notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il avanait pas vers le Golgotha, de nombreuses femmes de Jérusalem pleuraient sur lui. Mais le Seigneur leur dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Il dit, pour quelle raison? Le Seigneur a prononcé ces paroles, le Seigneur a dit, car des jours viendront, où l'on dira, heureuses les stériles, les entrailles qui n'ont pas enfant. Réjouis-toi, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement, pousse des cris de joie. Éclate d'allégresse, car la femme de l'Est, que celle qui a un mari, aura plus de fils, dit Jéhovah. C'est parce que. Pour quelle raison? Nous comprenons que, au commencement, avant que le Seigneur ne soit crucifié, Dieu avait une alliance. Cette alliance, Dieu l'avait établie avec Israël. C'est-à-dire, avec Jérusalem, l'alliance qu'il avait conclue. Cette alliance consistait à considérer la nation d'Israël au Moyen-Orient, ou pourrait-on dire, le royaume de Juda, comme le royaume de Dieu. Le considérer comme le royaume de Dieu. Lors de l'établissement de cette alliance, elle fut conclue avec un taureau et un bouc. Ainsi les Israélites étaient considérés comme le peuple élu de Dieu, mais quand le Seigneur Christ est venu sur terre, et qu'il est allé pas vers le Golgotha, après cela, cette alliance devait être abolie. Et il allait faire de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus le peuple élu de Dieu. De plus, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus seraient considérés comme le peuple élu de Dieu. Cette alliance éternelle et immuable, et le Seigneur Jésus-Christ allait racheter une autre nation. Il n'a racheté qu'une petite partie, on veut, de la nation d'Israël au Moyen-Orient, mais celle qu'il allait racheter. Quelle était cette nation? C'est celle que l'on appelle les membres de la nation de l'Israël de la Nouvelle Alliance. Quand l'Israël de l'Ancienne Alliance, l'alliance établie au mont Sina, cette alliance a été abolie lorsque le Seigneur Christ a été crucifié. Cette ancienne alliance, Dieu avait autrefois une grande compassion pour Israël, et désirait vivement que Israël revienne lui. Mais les Israélites ont constamment abandonné Dieu, scartant sans cesse des voies de Dieu, et se posant en ennemis de Dieu. Plus tard, le prêt a envoyé son propre fils, se faire homme. Le Seigneur Christ s'est fait homme, précisément pour abolir l'ancienne alliance, et établir une nouvelle. Alors, les habitants de Jérusalem au Moyen-Orient, on peut dire qu'ils sont des figures de l'ancienne alliance. Cause de l'ancienne alliance, ils ont eu la compassion de Dieu pendant très longtemps. Et cause de l'ancienne alliance, Dieu avait un temple, Jérusalem au Moyen-Orient. Mais quand le Seigneur Christ fut crucifié ce jour-là, cette alliance a été abolie. La miséricorde et la grâce de Dieu se sont transférées vers un autre groupe d'enfants. Sa miséricorde et sa grâce se sont transférées sur tous ceux que le Seigneur Christ a arrachés, et non plus, continuer à faire miséricorde ceux qui ont fait alliance avec des taureaux et des moutons, mais ceux qui font alliance avec le sang du Seigneur Christ. Dieu veut faire miséricorde ces personnes. C'est pourquoi le Seigneur dit de faire pleurer Jérusalem, mais celle qui ne peut concevoir, la femme stérile. Pourquoi doit-elle pousser de grands cris de joie et lever la voix? C'est parce que cette femme fait référence au royaume des cieux, symbole de la nouvelle alliance. Le royaume des cieux est l'origine, comme elle pousse de Dieu. Dans la Jérusalem céleste, elle n'avait l'origine ni fils ni fille. Mais maintenant, parce que le pré-céleste traverse son propre fils, après la crucifixion de Jésus, il y aura une multitude de personnes qui croiront au Seigneur. Après avoir cru au Seigneur, l'avenir ils vont ressusciter pour aller au royaume des cieux, ressusciter pour aller au royaume des cieux, ou tant vivant, très en l'œuvre au royaume des cieux, faisant de ce royaume des cieux un royaume qui n'avait jamais eu d'enfant. La Jérusalem céleste obtenir d'innombrables enfants. C'est pourquoi la Jérusalem céleste doit pousser des cris de joie. C'est pour cette raison. Concernant les cris de joie de cette femme, bien que la Bible l'ait écrite, et que le Seigneur Christ l'ait dit, ce qui est dit dans l'Apocalypse concerne également cette femme. Mais les gens du monde ne savent pas qu'il s'agit d'un royaume, que c'est le royaume des cieux qui doit se réjouir. Concernant la réjouissance du royaume des cieux. Lorsque le Seigneur Christ monte sur un nœud, et entre dans la ville de Jérusalem, il y avait aussi cette prophétie disant: Fille de Sion, réjouis-toi, fille de Jérusalem,
poussent des cris de joie. Ici, la fille de Sion et la fille de Jérusalem symbolisent le royaume des cieux, disant: ton roi, viens-toi. Il apporte le salut. Il est plein de douceur et d'humilité. Il est mont sur un nom. C'est dire que la fille de Jérusalem est cette femme, c'est dire la femme qui ne peut concevoir, la femme stérile. C'est cette fille de Jérusalem, cette fille de Sion. En réalité, elle n'est pas la Jérusalem terrestre. Bien que le Seigneur Christ soit venu sur terre, Jérusalem, c'est dire qu'il a te mis mort dans la Jérusalem terrestre. Ce qu'il veut racheter, c'est le royaume des cieux. Pour faire retourner les hommes vers le royaume des cieux, eh bien, il rachète aussi de Jérusalem une petite partie des gens pour les faire retourner au royaume des cieux. C'est pourquoi la Jérusalem céleste va se réjouir, va lever la voix et crier. C'est pour cette raison. Nous aussi, c'est merveilleux. Nous devenons les enfants du royaume des cieux. Pourquoi cela? Les enfants du royaume des cieux. Le précleste veut que toutes les nations et tous les peuples, les personnes qui plaisent au précleste, soient tous choisis par lui, pour qu'ils deviennent les enfants du royaume des cieux, pour que le royaume des cieux obtienne de nombreux enfants innombrables. C'est pourquoi le royaume des cieux va se réjouir. Le royaume des cieux devient véritablement la erreur joyeuse de nombreux enfants. Combien d'enfants y a-t-il? Peut-être que la fin du monde, quand viendront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On estime qu'il y aura 20 milliards de personnes. Pour atteindre 20 milliards de personnes, tant d'enfants, c'est pourquoi le royaume des cieux va se réjouir. C'est ce que le Seigneur a dit. Le royaume des cieux va se réjouir. Mais l'Israël du Moyen-Orient va pleurer et se lamenter, parce que ils ne sont plus appelés la ville de Dieu. Par exemple, auparavant, il y a 2000 ans, on disait généralement, en allant à Jérusalem, ils disaient tous qu'elle s'appelait la ville sainte, disant: nous allons la ville sainte. La ville sainte signifie la ville au Hercide, le temple de Dieu. Il y a le symbole que c'est la ville de Dieu. Il y a, elle est appelée la ville du Très Saint. Elle est appelée ce qui signifie la ville de Dieu. La Jérusalem antique. T'es appelée la ville sainte. Aujourd'hui, y a-t-il encore des gens qui disent que Jérusalem est la ville sainte? Aujourd'hui, personne ne dit que la Jérusalem d'Israël est la ville sainte. Fondamentalement, personne n'a entendu dire que ta ville est une ville sainte. Mais dans l'Antiquité, on disait toujours que c'est la ville sainte, que c'est la ville de Dieu, la ville du temple de Dieu, la ville où Dieu réside. Mais maintenant, personne ne le dit plus. C'est parce que le Seigneur Christ a été crucifié et a aboli cette alliance. C'est pourquoi les gens ont aussi progressivement oublié que Jérusalem était autrefois la ville sainte. Mais le précleste a eu pitié de la Jérusalem de la nouvelle alliance, non pas de celle de l'ancienne alliance, mais de celle de la nouvelle alliance. Ceci, pourquoi a-t-il grandement pitié de la nouvelle alliance? C'est son Fils, le Fils de Dieu qui a fait alliance. Le Fils de Dieu donne sa vie pour faire alliance, obéissant Dieu jusqu'à la mort, afin que Dieu ait pitié de la Jérusalem de la nouvelle alliance. Un moment donne cette âne. Le précleste a permis au frère Eshbert, dans un RVE, de voir une telle chose. Dans ce RVE, il a vu le frère Ashbert, qui venait de naître, et puis, depuis l'intérieur de l'hôpital, peine N, juste après sa naissance. Le prêtre de frère Ashbert a pris frère Ashbert dans ses bras, avec ce genre d'amour de toute sa vie. Ce genre d'amour pour aimer Ashbert, et puis, il se penchait, et puis, le tenant dans ses bras, se penchant aussi, avec ce genre d'amour de sa vie, pour aimer Ashbert. Plus tard, frère Ashbert a découvert que ce prêtre dans son RVE était le Seigneur Jésus-Christ. Il a utilisé sa vie pour racheter qui? Pour racheter l'Israël de la nouvelle alliance. Pour le dire plus directement, c'est pour racheter frère Ashbert et les descendants de frère Ashbert. Racheter frère Ashbert et les descendants spirituels de frère Ashbert. C'est pourquoi, avec l'amour de toute sa vie, ce qu'il veut racheter, c'est l'Israël de la nouvelle alliance. Ainsi, en prenant le royaume des cieux comme la nouvelle alliance, le royaume d'Israël comme la erreur d'Israël comme le royaume d'Israël. C'est une sorte de métaphore, n'est-ce pas? Mais c'est ce moment-là que le Seigneur a dit encore. Alors les gens diront aux montagnes et aux collines: montagnes, tombez sur nous. Collines, couvrez-nous, cachez-nous, pour que nous puissions fuir le visage de celui qui est assis sur le trône de Dieu et la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu. Qui peut subsister? Ce passage d'écriture vient aussi de l'Apocalypse. Bien SR dans l'Ancien Testament. Le livre d'Ésaïe le contient aussi. Ce passage signifie « montagne, tombez sur nous ». Cela signifie que
les peuples de toutes les nations et tribus, crient, tombez sur nous. Tombez sur nous. Laisse-nous fuir le Christ, fuir Dieu. C'est dire que le jour de la colère de Dieu et du Seigneur Christ est venu. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit ces mots aux habitants de Jérusalem? Cela signifie que ces gens sont tous des méchants. Ils sont tous des gens qui ont abandonné Dieu. C'est pourquoi l'avenir, quand le Seigneur Christ sera en colère, quand Dieu sera en colère, ils diront, montagne, tombez sur nous, collines, couvrez-nous. C'est ce qu'ils diront. Le Seigneur Jésus, en fait, les considérait comme des personnes indignes de la vie éternelle. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ces gens ne savaient pas la raison de la crucifixion du Seigneur Christ. Quand le Seigneur Jésus est venu Jérusalem, pour la dernière fois, il a pleuré sur Jérusalem en disant, si seulement tu savais, en ce jour, ce qui est pour toi, la période pour obtenir la paix. Mais ces choses, on te cache, de sorte que tu ne saches pas, ce qui signifie que Jérusalem ne savait pas que maintenant le Seigneur Christ entre dans Jérusalem. C'est pour racheter ceux qui sont dignes de la vie éternelle. Mais concernant cette chose, elle a été cachée. Ainsi, beaucoup de gens ne le savaient pas, et ont fini par tuer le Fils de Dieu, le Créateur. Alors Dieu, dans sa colère, a aboli l'ancienne alliance. Quand le Seigneur Christ a été crucifié, le voile du temple s'est tiré, et de plus, avant que le Seigneur Christ ne meure, le Seigneur Jésus a pleuré sur Jérusalem disant, l'avenir pour Jérusalem. Pas une pierre ne sera laisse sur une autre pierre. Toutes les pierres seront détruites. Alors pourquoi seront-elles détruites? C'est parce que Dieu est en colère. N'est-ce pas? L'Éternel, notre Dieu, a dit dans sa colère, cette ville que tu es est une ville rebelle Dieu. Je ne veux plus de toi. Alors nous voyons que le Seigneur Jésus t'en crucifie. Quelques jours auparavant, il a pleuré sur Jérusalem. Ses disciples ont madame demandé au Seigneur, waouh, quel grand bâtiment. Le Seigneur a dit, ne voyez-vous pas, ces bâtiments, il ne restera pas pierre sur une autre pierre, car tout sera détruit. Alors pourquoi faut-il que tout soit détruit? C'est parce que Dieu a dit dans sa colère, l'ancienne alliance est abolie. Je ne veux plus de l'ancienne alliance. Alors regardons, la Jérusalem Clest n'est-elle pas différente? La Jérusalem Clest a-t-elle eu ses murailles détruites ou quelque chose de détruit? Pas du tout. Au contraire, toutes sortes de pierres précieuses, servent de fondement au royaume des cieux. Et toutes les rues sont en or. Mais pour la Jérusalem terrestre, Dieu a pourtant prophétisé. Le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé en disant, pas une pierre ne sera laisse sur une autre. C'est parce que, après la crucifixion du Seigneur Christ, Dieu, dans sa colère, a aboli le sens de cette alliance. Se dire que dans sa colère, il a aboli cette alliance, et aussi, dans sa colère également, il a détruit Jérusalem, et dans sa colère, le voile du temple s'est tiré. Quand le Seigneur Christ a été crucifié, quelques décennies plus tard, peut-être environ 30 ans plus tard, le temple a été entièrement détruit. Il a été entièrement détruit par les soldats romains. Le temple ayant été détruit, les chandeliers d'or et autres n'existaient plus. C'est dire que Dieu a complètement et totalement aboli l'ancienne alliance. De sorte que quoi? De sorte que, Madame l'ombre de l'ancienne alliance, n'existe plus. La fin, Madame le temple, n'existait plus. Madame la ville sainte de Jérusalem. La Jérusalem de l'époque de l'ancienne alliance, n'existait plus. Le mur actuel de Jérusalem, ce n'est plus comme avant. On veut que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.